Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, déjà, est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez mettre un petit oui. Ah, c'est bon. S'il y a quoi que ce soit au niveau de la technique que vous m'entendez plus, vous pouvez mettre un message dans le chat de groupe. Moi, je vous ai mute comme ça, il n'y a pas de bruit à l'extérieur et de bruit un petit peu étrange. Et vous pouvez vraiment mettre vos remarques dans le chat de groupe. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques sur ce que je dis, n'hésitez pas à, mettre un petit mot dans le chat de groupe. Comme je l'ai écrit, c'est vraiment un endroit bienveillant, sans jugement, où quelque part tout le monde a la même problématique. Et je pense que c'est justement un endroit vraiment bien où on peut se sentir en sécurité. Je vais me présenter brièvement pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Fanny Jipa et je suis coach de vie spécialiste en relations amoureuses depuis 2013. Ça fait vraiment des années que je suis des personnes dans le domaine amoureux, que ce soit les ruptures, le célibat, parfois même des couples qui subissent ou qui traversent des difficultés. J'adore le domaine amoureux, c'est vraiment mon truc. Depuis toute petite, j'ai toujours été très intéressée par ça parce que je me suis posé la question ou ce que j'observais, je me disais mais c'est étrange, l'amour, c'est un sentiment qui a l'air vraiment chouette, mais les gens finalement n'ont pas l'air de le vivre très bien. Soit il y a des disputes, soit les personnes se critiquent mutuellement, soit ils se séparent, soit carrément ils pleurent tous les jours, ils sont toujours dans l'attente qu'il y ait quelque chose d'autre se passe. Et j'observais ça, franchement, depuis, je pense que j'avais l'âge de 12 ans, et je me disais, mais moi, je vais créer quelque chose d'autre. Moi, j'ai envie d'avoir une belle relation amoureuse. Alors, j'ai commencé à lire Mars et Vénus, tout ce genre de livres, mais je n'ai pas eu forcément les résultats que j'espérais, tout du moins pas tout de suite. J'ai eu quelques longues relations à partir de 15 ans, donc quand je dis longue, c'était plus que 3 ans. Et la dernière longue relation que j'ai eue jusqu'à environ mes 27 ans était, comme on peut qualifier aujourd'hui de toxique. Alors, c'est des mots que j'utilise pas tellement au coaching parce que j'aime responsabiliser la personne et vous rendre plutôt co-créatrice, plutôt que de toujours dire c'est la faute de l'autre. Et ça, c'est quelque chose que, si vous écoutez mon podcast, vous l'avez appris. Alors, bonjour, bonjour tout le monde. Il y a plein de gens qui joignent, c'est chouette. Super, ça fait plaisir. Je ne vais pas dire de vous voir parce que je ne vous vois pas, mais de vous voir dans le chat de groupe. Et donc, j'ai quand même répété des schémas. J'étais toujours avec des personnes qui ne s'engageaient pas vraiment, qui ne voulaient pas voyager, qui, avant mes 35 ans, donc il y a 2 ans, j'ai jamais eu quelqu'un qui voulait habiter avec moi. Et comme je disais à des clientes samedi, on a fait une journée tout ensemble, j'avais, je leur payais même les vacances ou les week-ends parce qu'eux-mêmes ne voulaient pas forcément partir en week-end ou en vacances avec moi. Donc, après ces quelques relations et après la dernière que je vous disais qui était relativement toxique ou en tout cas où j'ai souffert le martyre pendant 3 ans. Vous savez, ces relations où du moment qu'on n'est pas avec l'autre, on a la boule au ventre. Donc, c'était vraiment cette relation-là. Mais un jour, heureusement, je me suis réveillée et je me suis dit, non, mais je mérite mieux que ça. Tout du moins, je mérite pas et j'ai pas envie de souffrir comme ça. Et je reproduis exactement ce que je voyais chez les autres que j'avais pas envie de reproduire. Et donc, j'ai tout quitté, je suis partie voyager, j'ai quitté mon job, j'ai vraiment vu que finalement je vivais ma vie en mort-vivante et que je vivais pas ce que j'avais envie de vivre. Pas du tout. Mon job, je ne l'aimais pas, j'aimais pas l'endroit où j'habitais. Je commençais à m'ennuyer dans toutes mes sorties et donc je suis partie voyager. J'ai voyagé pendant 7 ans, période où je suis restée célibataire quasiment tout le temps. Pourtant, j'avais envie de rencontrer quelqu'un. Quand je voyageais, je m'imaginais à l'hôtel avec cette personne. Mais j'attirais toujours des personnes qui ne s'engageaient pas. Donc, j'avais des relations qui duraient peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Des personnes, des hommes qui flashaient au début sur moi parce qu'ils me voyaient voyager, ils voyaient que j'étais très indépendante, que je faisais les choses, que j'étais sympa, que j'étais rigolote. Mais au bout d'un moment, ils partaient. Au bout d'un moment, ils se désintéressaient complètement de moi et ils arrêtaient de m'écrire,
d'où le fameux ghost. Donc, j'avais plus du tout de nouvelles et je comprenais pas pourquoi. Je comprenais pas, j'avais pas l'impression de changer, j'avais pas l'impression d'être quelqu'un de différent. Et j'ai répété ça, honnêtement, des dizaines de fois. J'ai jamais fait le compte, mais je pense que j'ai dû avoir au moins une vingtaine de relations comme ça en l'espace de 7 ou 8 ans. Et après, j'ai commencé vraiment à analyser mon schéma. J'ai commencé à prendre du recul. J'ai investi en moi-même. J'ai pris une coach de vie que j'ai rencontrée en vacances, qui m'inspirait beaucoup, qui avait une belle relation amoureuse. Et je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux. Et je l'ai engagée quelques mois et ça a complètement changé mes relations amoureuses. Et à partir de là, j'ai pas forcément tout de suite trouvé quelqu'un avec qui c'était génial, mais j'ai changé petit à petit mon schéma amoureux, j'ai compris certaines choses et ensuite, j'ai rencontré la personne avec qui je suis maintenant et qui est une relation absolument fabuleuse, même au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. D'où le sujet d'aujourd'hui. La première chose qui vous empêche de rencontrer l'amour, c'est de vous focaliser sur le passé. On va toujours se focaliser sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'ont vécu les autres et sur, par exemple, ce qu'ont vécu nos parents. Et c'est ça qui va créer un schéma amoureux qui est récurrent, qui se passe un petit peu toujours la même chose. D'accord? Au fur et à mesure. Alors, il y a quelqu'un qui m'entend pas, les autres, vous m'entendez, c'est tout bon. Je pense que j'aurais eu d'autres messages. Donc là, si la personne ne m'entend pas, c'est qu'elle a peut-être pas mis le petit micro. C'est pour ça. Je peux pas vraiment aider de plus. Ouais. Et donc, on va répéter ce schéma parce que c'est du connu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le mental va toujours se réfugier sur ce qu'il connaît. Et il va toujours trouver des preuves de ce qu'il connaît. Et quand on se focalise sur ce qu'on a toujours eu ou ce qu'on a toujours vécu, on n'est pas dans le domaine du possible. Parce que déjà, on ne sait pas ce qui est possible. Et de toute façon, on va se dire, oui, mais de toute façon, j'ai eu toutes ces relations-là qui n'ont pas fonctionné, donc forcément, le prochain, ça ne va pas fonctionner. Même si c'est très subtil, même si on a envie d'avoir une relation, même si on y croit, il y a toujours une petite voix qui dit, mais ça va se répéter. Et dans le concret, comment ça se répète? On se le répète dans notre tête. Voilà, encore une relation qui ne marche pas. Pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Pourquoi est-ce que j'attire toujours des hommes comme ça? On va dire pourquoi j'attire toujours des manipulateurs, des pervers narcissiques, des personnes qui ne s'engagent pas, des hommes mariés. Et on va vraiment être dans un espèce de mal-être constant parce qu'en plus à ça, quand on dit toujours j'attire quelqu'un, ben, on se rend coupable. On se dit que c'est notre faute. Et le fait de dire c'est ma faute, ça nous pose tout de suite en victime de la vie, au lieu d'être créatrice. Et ce qui est très intéressant, c'est que oui, autour de nous, il n'y a pas forcément des relations amoureuses qui sont belles. Honnêtement, moi-même, à l'époque, je me disais, mais il n'y a personne qui me donne envie. Il n'y a aucun couple qui me donne envie ou qui me montre qu'une belle relation amoureuse est possible. Et ça, c'était mon mental qui voyait que le négatif. Parce que le mental veut toujours prouver qu'il a raison. Et forcément, il va voir les choses qu'il a envie de voir. C'est un petit peu, vous savez, comme quand tout à coup, on a envie d'avoir une telle marque de voiture et on la veut dans cette couleur-là. Là, tout à coup, vous allez voir cette voiture-là dans cette couleur-là et vous allez vous dire « Ah, mais il y en a partout, en fait, de ces voitures. » Mais c'est parce que le mental va se focaliser sur ce qu'il voit et sur ce qu'il veut et sur ce qu'il connaît. Donc finalement, c'est quelque chose de très subtil parce que on va toucher dans les peurs, dans les croyances, dans les blessures du passé, mais même si ce qu'il connaît, même si ce qu'il a vécu juste là n'est pas confortable, n'est pas ce qu'il veut vraiment, il va le répéter. Il va le répéter constamment, 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 constamment. Et je parlais juste précédemment des peurs, et c'est ça qui va gérer notre vie amoureuse. Toujours. La peur de souffrir, la peur de s'ennuyer, la peur qui nous trompe, la peur qu'il parte avec quelqu'un d'autre, la peur que ça ne fonctionne pas, la peur de se tromper de personne.
Peut-être aussi la peur de lâcher quelque chose. La plupart de mes clientes sont des personnes indépendantes, sont des personnes qui ont un job, qui réussissent, qui sont autonomes et qui, parfois, il y a cette peur de bah, je vais devoir lâcher ce que j'ai pour faire entrer quelqu'un dans ma vie. Aussi, une cliente me disait l'autre jour, bah, j'ai mon enfant et en fait, au final, j'ai envie d'avoir quelqu'un, mais je ne sais même pas si j'ai envie de faire rentrer quelqu'un dans ma vie parce que ça va tellement bien avec mon enfant et ça arrive souvent aussi où ça va tellement bien avec mes enfants, j'ai réussi à créer une certaine dynamique. Si je fais rentrer quelqu'un d'extérieur, même si j'en ai envie, bah, peut-être que ça va tout détruire la dynamique avec mes enfants. Et ça aussi, ça arrive souvent. Et ces peurs-là régissent votre vie amoureuse. Et ça, c'est quelque chose que je fais toujours avec mes clientes, c'est un bilan des peurs pour voir ce qui se passe, pour voir quelles sont les peurs, pour voir quels sont ces ancrages ou ces blocages ou même ces résistances. C'est carrément là, c'est du domaine de la résistance. Moi, je me souviens que ma résistance, c'était vraiment si je rencontre quelqu'un, je vais m'ennuyer parce que ma vie, elle était vraiment chouette. Je voyageais partout, je m'étais lancée dans le coaching, j'avais vraiment créé un job que j'aimais et j'avais lâché mon job précédent, j'habitais dans un endroit que j'aimais et je me suis dit: «Ouais, mais si je rencontre quelqu'un qui est comme tous les autres disent, comme tous ces couples disent, bah, ça va pas être marrant. Je vais vraiment me tirer, une balle dans le pied». Et c'était ça, ma résistance. Et en lâchant petit à petit les résistances, en lâchant les peurs, bah, j'ai pu rencontrer mon copain actuel. OK, et c'est là où c'est important de se focaliser sur ce qu'on veut et plus sur ce qu'on veut pas. Parce que forcément, si on se focalise sur ce qu'on veut, on va avoir un certain taux émotionnel. On va peut-être ressentir de la tristesse, on va peut-être ressentir même de la colère, on va ressentir du doute, on va pas être sûr, on va manquer de confiance, on va peut-être même aller dans la dévalorisation. Et ça va faire que on a un taux vibratoire à un certain niveau qui va matcher à un taux vibratoire avec d'autres hommes en face qui ont le même niveau de taux vibratoire et qui a donc le même genre de blessure. Et même si son comportement n'est pas le même que le vôtre, comme par exemple peut-être que vous avez l'impression que vous lui écrivez, que vous donnez des nouvelles, que vous proposez des choses, et lui, pas forcément, qu'il écrit moins, qu'il propose moins de choses, bah, la blessure est la même. Et ça dépend, la blessure est vraiment pour chacune très, très différente. Ça, c'est quelque chose qu'on voit ensemble, voir quelle est votre blessure et pourquoi vous attirez un tel type d'homme, qui est bien sûr basé sur l'enfance et sur tout ce qu'on a vécu pendant des années d'ancrage et de programmation. Si par exemple, vous êtes plutôt du style à vous dire, bah, moi, ceux que je veux, ils veulent pas, et ceux qui veulent, bah, je veux pas. Mais les deux types d'hommes ont la même blessure que vous. D'accord? Et ça peut être une blessure de valorisation, une blessure de rejet, une blessure de honte. Toutes ces blessures-là qui se réveillent quand on rencontre quelqu'un. Et c'est pour ça que parfois, on est vraiment très, très bien célibataire et que quand on rencontre quelqu'un, on devient ce qu'on dit dépendant affectif. Et on devient vraiment dépendant de l'autre et tout à coup, on oublie tout notre monde qu'on a créé avant pour voir l'autre. On est tout le temps sur notre téléphone, on veut tout le temps qu'il nous propose quelque chose, on veut se changer, on veut s'adapter à l'autre. Et c'est comme ça qu'on rencontre quelqu'un qui ne nous convient pas, tout simplement. Parce que c'est vraiment des taux vibratoires. Et il y a des taux vibratoires là, des taux vibratoires ici, et vous matchez celui qui est à même niveau que vous. D'accord? Et c'est pas qu'il y a des taux vibratoires qui sont mieux que d'autres. Quand je fais comme ça, c'est pas que c'est mieux, c'est que c'est différent. Mais il faut toujours vous dire que quand vous rencontrez quelqu'un ou quand il y a une relation qui est de ce type et qui est récurrente, c'est toujours un match à ce que vous vibrez. Et c'est pour ça qu'on est co-créatrice de notre vie amoureuse. Parce que c'est jamais les hommes, c'est jamais l'amour qui est difficile, c'est jamais ce qui se passe, c'est jamais que c'est à la faute de Tinder,
c'est la faute de la société d'aujourd'hui. C'est toujours en nous. Et comment on sait ça? Parce que simplement, il y a des gens qui y arrivent. Et du moment qu'il y a des gens qui y arrivent, ça veut dire que c'est possible. D'accord? Et c'est aussi possible pour vous. C'est possible pour tout le monde. Moi, je suis convaincue et je le vois tous les jours, tous les jours, tous les jours avec mes clientes, qu'on peut tous avoir une vie amoureuse chouette. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous avez déjà des remarques ou des questions? Vous pouvez écrire dans le chat de groupe. Yes, super, c'est top, merci. Merci à vous, merci de m'écouter, merci d'être là. C'est génial. Moi, je suis convaincue qu'à force que tous, on se donne l'autorisation, parce que c'est aussi ça, c'est se donner l'autorisation d'avoir une belle vie amoureuse, on va pouvoir augmenter le niveau vibratoire de la Terre et puis vraiment avoir des belles relations. Ça va venir petit à petit. Il y a une autre chose qui est très, très importante, c'est qu'aujourd'hui, si vous répétez un schéma, et par schéma amoureux, c'est ce que je disais au début, hommes qui ne s'engagent pas, hommes qui sont mariés, hommes qui flashent dès le début, puis qu'après ils disparaissent, hommes qui ne vous valorisent pas, des personnes qui ne prennent pas le temps pour vous. Si vous avez un schéma comme ça qui se répète, c'est que c'est basé sur des peurs, sur des résistances et sur des croyances. Il y a énormément de croyances, et ça vraiment c'est mon cheval de bataille, de croyances sur l'amour qui ne nous servent plus. C'est pas qu'il y a des croyances positives ou négatives, c'est qu'il y a simplement des croyances. Et c'est qu'un jour, on doit décider, est-ce que cette croyance m'est utile? Par exemple, la croyance que l'amour, c'est des concessions. Franchement, est-ce que ça vous fait vibrer la joie? Est-ce que de vous dire, l'amour, c'est des concessions, est-ce que ça vous donne envie d'être en relation? Non, surtout si vous êtes indépendante, si vous vous débrouillez déjà seule, on n'a pas envie de faire des concessions. Mais aucun être humain a envie de faire des concessions, de se forcer et de changer. Ok? Donc, l'amour, c'est pas des concessions. Moi, je commence vraiment à changer les mots et j'apprends à le faire à mes clientes. C'est que c'est pas des concessions, c'est du partage. Comme par exemple, si on a quelqu'un qui, je disais à mes clientes, c'est l'année du vélo, je crois, cette année, elles ont beaucoup eu des hommes qui leur proposent d'aller faire du VTT. Je pense que c'est grâce au vélo électrique. Et qui n'avaient jamais fait de vélo électrique ou du VTT. Et elle me disait, mais je ne sais pas si j'ai envie de le faire parce que j'ai des peurs et si je tombe et si j'aime pas ça et qu'est-ce que je fais? Mais là, je me suis forcée à dire oui alors que j'ai pas envie. Et c'est là où c'est important de jauger. Est-ce que c'est une concession? Est-ce que c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire? Ou est-ce que c'est quelque chose où on est curieuse d'essayer et on va voir si on aime? D'accord? Et c'est plus ça, l'amour, c'est du partage, c'est de se dire, peut-être que je vais aimer cette nouvelle activité ou peut-être pas. Mais on verra. Et je me donne l'autorisation de ne pas aimer et de le dire après à l'autre. Parce que souvent, c'est ça, c'est qu'on se dit, en fait, on va peut-être dire oui à l'autre, mais si tout à coup on n'aime pas, on n'ose pas lui dire qu'on n'a pas aimé. D'accord? Et c'est là où il y a des dissonances. Et c'est là où ça commence à se dégrader, où au début ça allait bien parce qu'on a dit oui à plein de choses, et après on commence à plus pouvoir se dépatouiller parce qu'on a dit oui et qu'on n'ose plus dire mais en fait j'aime pas cette activité. D'accord? Et c'est de vraiment réaliser que c'est pas parce que vous aimez pas une activité qui va faire ou qui va vous proposer qui va plus vous aimer. Et je pense que ça, c'est crucial. Et j'ai envie de vous dire que si c'est quelqu'un qui fait plein d'activités que vous n'aimez pas, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Il y a vraiment une formule magique pour l'amour et pour trouver une personne avec qui ça match, c'est d'avoir de l'attirance et d'avoir de l'objectivité. C'est-à-dire que d'avoir de l'attirance, dans le sens où vous n'allez pas vous forcer à aimer quelqu'un avec qui vous n'avez pas envie d'avoir de relations sexuelles, avec qui vous n'avez pas envie de passer du temps, d'accord, ou que vous ne trouvez pas à votre goût. Mais en même temps, il faut de l'objectivité aussi. C'est-à-dire que l'exemple le plus basique, c'est si vous adorez la montagne et qui déteste la montagne et qui déteste aller marcher, il faudra peut-être trouver quelqu'un qui aime la montagne.
D'accord. Ça, c'est vraiment des bases qui sont dans la logique, qui permettra d'avoir une belle relation et qui permettra d'avoir ce partage. Parce que forcément, si on a quelqu'un qui déteste la montagne, vous adorez la montagne, là, ça va être des concessions. Parce que l'un et l'autre va se forcer. D'accord? Donc, c'est d'un petit peu plus être dans, voilà, moi je suis comme ça, moi j'aime ça et je veux quelqu'un qui aime la même chose que moi. Vous pouvez rêver à tout, d'accord? Et vous pouvez simplement vous dire que dans une relation, vous avez envie de vous sentir bien, partir dans le ressenti, vous avez envie de vous sentir sereine. J'étais avec une cliente, quand je fais toujours aussi un exercice où on fait un bilan concret des relations passées pour voir exactement ce qui a marché, ce qui a pas marché et ce qu'elle souhaite. Et quand je lui ai demandé: «Mais qu'est-ce que vous souhaitez?» Elle m'a dit: «Ah ben, moi j'aimerais bien le voir 1 ou 2 fois par semaine». Puis je lui dis: «Vous voulez pas vivre avec? Vous voulez pas le voir tous les jours? Vous voulez pas être avec plus souvent que ça?» Elle me dit: «Bah oui, j'aimerais bien à long terme, vivre avec, mais bon là j'ai 56 ans, j'ai jamais eu de relation qui a duré plus de 3, 4 mois, 6 mois et j'ai jamais eu des personnes que je voyais tous les jours». Et je lui ai dit: «Bah, en pensant comme ça, forcément vous allez abaisser votre taux vibratoire et vous allez rencontrer des personnes qui ne veulent pas être avec vous tous les jours et ça va matcher comme ça et vous allez vous contenter de ça». Et c'est ce qu'on fait tous les jours. On se contente du minimum parce qu'on ne pense pas qu'on peut avoir le maximum. Parce qu'on n'est pas prêt à faire ce qu'il faut pour avoir le maximum. D'accord? Et puis, c'était joli parce que 2 semaines après, on a commencé la session. Elle me dit: «J'ai une bonne nouvelle». Je dis: «Ah, c'est quoi?» Et elle me dit: «Bah, j'ai rencontré quelqu'un et il veut me voir plus de 2 fois par semaine». J'ai dit: «Bah, ça, c'est génial» et elle a vraiment vu en enlevant des peurs, on a aussi regardé les peurs, les croyances limitantes, tout ça, on a focalisé sur ce qu'elle voulait et elle a complètement changé son schéma en 3 semaines. Et c'est ça qu'il faut vous dire, c'est que ça peut aller très, très vite. Chacune est vraiment différente. Il n'y a pas un canevas qui fait que je peux vous dire dans 2 semaines, c'est bon, vous trouvez la personne idéale et tout ira bien. Chacune est différente parce que chacune a des peurs, chacune a des croyances limitantes, chacune a des résistances et s'y accroche plus ou moins. Moi, il m'a fallu, comme je vous disais, quasiment 9 ans avant de réaliser mes schémas et avant de réaliser ce que je répétais encore et encore, avant de réaliser mes peurs. Parce que je suis quelqu'un qui résiste beaucoup. Je suis quelqu'un qui veut en faire qu'à sa tête et qui dit: «Mais non, ça va marcher, un jour je vais tomber dessus dans la rue et puis ce sera un match comme dans les contes de fées et tout fonctionnera à merveille». Mais ça pouvait pas. Ça pouvait pas parce que je répétais mes pensées, je répétais mes comportements qui faisaient que ça sabotait. Parce que c'est ça ce qui se passe, c'est quand on a ces peurs, ces croyances, on répète des comportements et parfois des micro-comportements dont on n'a même pas conscience, qui font qu'on va éloigner l'autre. Et il y a vraiment de tout dans les comportements, hein. Chacune a vraiment sa spécificité et hem et chacune est complètement différente et c'est pour ça que c'est intéressant de décortiquer les croyances, les peurs de chacune. Mais d'avant tout et c'est vraiment le but de ce cours d'aujourd'hui, demain on verra la deuxième chose, mais aujourd'hui c'est de déjà réfléchissez à ça, focalisez-vous. Qu'est-ce que je veux vraiment? Si tout était possible, si tout était ouvert, si j'avais pas ce passé, si je laissais tomber ce passé comme ça d'un coup, si je ne croyais plus mes copines qui me disent telle et telle chose ou qu'il leur arrive telle et telle chose, qu'est-ce que je voudrais? Qu'est-ce que je voudrais vraiment? Une autre des choses qui moi, m'est arrivée, j'ai trouvé ça fabuleux, bah, je vous ai dit, j'avais des hommes qui voulaient pas habiter avec moi et j'avais des hommes qui voulaient pas voyager avec moi. Et là, j'ai eu quelqu'un qui a quasiment tout de suite habité avec moi. Au bout de 3 semaines, on a habité ensemble, d'accord? Et 2 mois non, 3 mois après, on est partis en Australie parce que quand on s'est rencontrés, lui devait partir 4 mois en Australie pour ses 40 ans en novembre et moi je partais pour 2 ou 3 mois en décembre parce que je voulais voir les feux d'artifice en Australie. Et on s'est rencontrés et on s'est rejoints. Il a fait son voyage pendant 1 mois
Et moi, je l'ai rejoint en décembre. Et puis, on a voyagé ensemble. Et c'était les choses que je pensais impossibles. Impossible, impossible. Surtout de voyager autant de temps. Je voyais vraiment pas comment je pouvais rencontrer un homme qui pouvait, de mon âge, qui pouvait voyager autant de temps. D'accord. Alors, alors, c'est pas vraiment une question, mais ça m'intéresserait d'avoir quand même ton avis d'experte sur le sujet de mon vécu. J'ai l'impression aussi que parfois, ce qui se joue, c'est que comme on sort rapidement avec la personne, on n'attend pas des semaines ni des mois pour s'embrasser et avoir des rapports sexuels, ben, du coup, on apprend à connaître les personnes alors qu'on est déjà en couple avec elles. Est-ce qu'au final, une des solutions pourrait être aussi de prendre le temps d'apprendre à connaître la personne un minimum avant de se lancer tête baissée dans la relation? Je précise que je ne suis pas une vieille mamie conservatrice et réactionnaire. J'ai 29 ans. Exactement, ouais, d'accord. Bah, oui, c'est important il y a pas, si tu veux, il y a pas de formule magique. Il y a des gens qui se rencontrent tout de suite, qui s'embrassent tout de suite, qui couchent ensemble le premier soir et qui font des belles relations. Je pense que le fond de la chose, c'est d'enlever le mot relation et de se dire, bah voilà, je vois quelqu'un, je connais cette personne et par contre, je me décide vite, plus vite que 3 4 mois, de savoir si c'est quelqu'un qui me convient ou pas. C'est-à-dire de voir un petit peu comment il agit, comment il est avec toi. D'accord? Mais je pense qu'au niveau de embrasser l'acte sexuel et se mettre en relation, ça, c'est pas grave. C'est simplement qu'on met une énorme pression sur le mot relation et sur le fait qu'il va falloir dire à l'autre plus rapidement qu'on veut pas rester avec lui. Et c'est la chose qu'on va voir mercredi, c'est comment justement déterminer rapidement si c'est quelqu'un pour vous ou pas. Ça va être très, très intéressant. Tac. Ouais. Et du coup, en prenant le temps de connaître la personne, on s'assure qu'elle correspond vraiment à ce qu'on veut et ce qu'on cherche. Bah, c'est exactement ce que je viens d'expliquer et qu'on va voir un petit peu plus en profondeur mercredi. Donc, voilà, on arrive déjà à l'heure. Super. Est-ce que vous avez d'autres petites questions ou d'autres remarques? Et sinon, on va arrêter là pour aujourd'hui, parce que c'était vraiment ce que j'avais envie de vous partager, c'est de oser focaliser sur ce que vous voulez. Je suis quand même le meilleur exemple parce que je suis vraiment partie vraiment, comme je disais, des gens qui ne veulent pas habiter avec moi, qui ne veulent pas voyager avec moi, qui ne veulent pas partir en week-end avec moi, qui ne me faisaient pas à manger, qui ne me faisaient rien. Et là, j'ai vraiment une relation incroyable. Et mon schéma, il a changé à partir du moment où vraiment j'ai commencé à y croire. Et comme je vous ai dit, j'ai vu une coach, j'ai été courageuse, j'ai fait les actions, j'ai changé mes pensées, j'ai affronté mes peurs. Et ça fait peur, ça c'est vrai, parce qu'on part dans l'émotionnel, on part dans l'affect. Mais ça, c'est aussi quelque chose qu'on apprend à gérer, c'est nos émotions face à l'amour, parce que c'est souvent ce qui nous retient avec les gens. C'est la peur de ressentir quelque chose de désagréable, parce que c'est sûr que c'est pas toujours simple. Alors, on m'a toujours dit que j'ai trop de critères pour choisir un homme. Est-ce une croyance aussi? Ouais, c'est une croyance et c'est une croyance qui sûrement ne te sert pas parce qu'il n'y a jamais trop de critères en fait. Et c'est quelque chose qu'on dit souvent aux célibataires, surtout à partir de, je dirais, 25-30 ans, c'est « t'as trop de critères, t'es trop exigeante ». Mais c'est justement de jauger si dans l'exigence, on a un comportement qui est peut-être très vindicatif. D'accord? On peut être exigeante en étant légère dans nos pensées, dans nos croyances. D'accord? Et c'est peut-être là la clé aussi. Yes, super. Alors, je vous dis à demain à la même heure avec exactement le même lien. Vous aurez accès au replay incessamment sous peu. Et puis, on se reparle demain. Venez aussi avec vos questions et focalisez aujourd'hui sur ce que vous voulez. Vous me redirez ce qu'il en est ressorti. Bon après-midi. Bye bye.